Probabilité, bluff et culot, voilà 3 termes qui résument parfaitement une partie de Perudo. Comment ? Vous ne connaissez pas encore les règles de ce classique du jeu d'ambiance ? Il est temps de remédier à cette lacune. Perudo est un jeu pour 2 à 6 joueurs, à partir de 10 ans, pour des parties de 30 minutes environ. Les 30 dés du jeu sont répartis dans 6 couleurs différentes et présentent la particularité de ne pas avoir de face avec la valeur 1, mais plutôt une tête de toucan qu'on appelle un paco. Chacune de ces 6 couleurs propose également un gobelet dont le rôle est de permettre le mélange et la dissimulation des dés qu'il contient. Dans Perudo, un joueur aime et chérit ses dés, car pour l'emporter, il devra être le dernier avec au moins un de ceux-ci encore présent dans son gobelet. Chaque dé perdu est un pas de plus vers l'élimination, et comme il est interdit d'utiliser les gobelets pour y verser sa boisson préférée, autant rester dans la partie. Au début d'une nouvelle partie, chaque joueur reçoit un gobelet ainsi que les 5 dés de la couleur correspondante. Il en profite pour effectuer un jet de 2 dés afin de déterminer qui débutera la première manche. La plus haute somme l'emporte. Au début d'une nouvelle manche, tous les joueurs placent le ou les dés encore en leur possession dans leur gobelet, utilisent l'une de leurs mains en guise de bouchon sur ce dernier, puis secouent l'ensemble à la manière d'un barman qui agite son shaker. Il s'agit maintenant pour chaque joueur de déposer les dés ainsi mélangés sur la table, mais en utilisant son gobelet pour les maintenir cachés, ce qui peut être obtenu en faisant lentement glisser la main servant de bouchon pour que le gobelet ne soit plus en contact qu'avec la table. Les joueurs peuvent maintenant discrètement prendre connaissance du résultat sous leur gobelet en soulevant ce dernier, tout en prenant soin tout d'abord d'utiliser leurs 2 mains pour cacher ce résultat de la vue des autres joueurs. Si, durant cette phase, un joueur constate que 2 dés ou plus sont posés l'un sur l'autre, il procède à un nouveau mélange. Lorsque tous les joueurs connaissent le résultat des dés sous leur gobelet, le premier d'entre eux, c'est-à-dire celui ayant remporté le jet de 2 dés s'il s'agit de la première manche, ou le dernier à avoir perdu un dé pour toutes les manches suivantes, doit maintenant faire une première proposition. Dans Perudo, une proposition consiste à évaluer la quantité minimum d'une certaine valeur de dés présente sous tous les gobelets actuellement posés sur la table. Par exemple, un joueur peut annoncer 7-4, indiquant par là même qu'il estime qu'il y a au moins 7 dés présentant cette valeur sous les gobelets, le sien y compris. Mais attention, vous vous souvenez probablement de notre ami le Paco qui remplace la valeur 1 des dés. Eh bien sachez que ce toucan est fourbe et qu'il représente en fait un joker s'ajoutant au total de n'importe quelle autre valeur. Dans notre exemple précédent de 7-4, les Pacos seront donc considérés et comptabilisés comme des 4. Revenons à notre premier joueur qui, pour son estimation, peut choisir n'importe quelle quantité et valeur de dés, sauf notre fourbe Paco. Une première proposition ne peut en effet jamais être faite en Paco et doit porter sur une des valeurs 2, 3, 4, 5 ou 6. Une fois cette première proposition faite, elle devient la proposition active et c'est au tour du joueur situé à gauche qui bénéficie de 2 options: douter ou faire une nouvelle proposition. Un joueur dont c'est le tour peut toujours estimer que la proposition active n'est pas réaliste et qu'il y a strictement moins de dés présentant la valeur et la quantité annoncée. Il choisit alors de déclarer « je doute » ou « doudo ». La proposition active est alors vérifiée, tous les joueurs dévoilent leurs dés
et ceux de la valeur adéquate sont comptés. Attention, souvenez-vous que les PACO doivent être considérés et comptabilisés comme cette valeur. Si le total compté s'avère être égal ou supérieur à la quantité de la proposition active, le joueur ayant douté est en erreur. Mais dans le cas contraire, c'est le joueur ayant fait la proposition active qui est en erreur. Quel que soit le dénouement, le joueur en erreur perd alors un dé et une nouvelle manche commence dont il sera le premier joueur. Si le joueur dont c'est le tour ne souhaite pas douter, il doit alors impérativement faire une nouvelle proposition en modifiant la proposition active, mais avec certaines contraintes. Deux cas de figure sont à envisager. Premier cas de figure, la valeur de dé de la proposition active est un chiffre et non un PACO. Dans cette situation, il est possible d'augmenter soit la quantité, soit la valeur de dé de la proposition active. Par exemple, si cette dernière est 7,4, la nouvelle proposition pourra conserver la valeur de dé 4 et présenter une quantité de 8, voire plus. Ou à l'inverse, conserver la quantité de 7 et proposer une valeur de dé de 5 ou 6. Bien évidemment, si la valeur de dé de la proposition active est déjà de 6, alors seule la quantité pourra être augmentée. Il est également possible de convertir la valeur de dé en PACO, mais la quantité à proposer sera alors, au minimum, la moitié de la quantité active arrondie au chiffre supérieur. Toujours dans l'exemple de 7,4, cette conversion impose donc une quantité minimum de 7 divisé par 2 égale 3,5 arrondi à 4. Second cas de figure, la valeur de dé de la proposition active est un PACO. Dans cette situation, il n'est possible que d'augmenter la quantité de la proposition active. Par exemple, si cette dernière est 4 PACO, la nouvelle proposition pourra présenter une nouvelle quantité de 5 ou plus. Il est également possible de convertir la valeur de dé en n'importe quel chiffre, mais la quantité à proposer sera alors au minimum le double de la quantité active plus 1. Dans l'exemple de 4 PACO, cette conversion impose donc 4 fois 2 égale 8, plus 1 égale 9. Une fois la nouvelle proposition faite, c'est au tour du joueur situé à gauche qui bénéficie des deux mêmes options que le joueur précédent, douter ou faire une nouvelle proposition. Lorsqu'après avoir perdu un dé, un joueur se retrouve avec un seul dé restant, il doit annoncer « Palifico » avant de faire la première proposition. La manche qui va suivre répond dès lors à des règles spécifiques. Avant tout, la première proposition peut exceptionnellement porter sur une valeur de dé en PACO. Ensuite, cette valeur de dé initiale ne pourra plus être changée. Seule la quantité pourra être augmentée. Enfin, les PACO ne sont pas considérés comme des jokers. Ils sont comptabilisés comme des PACO. Le statut Palifico et ses règles inhabituelles prennent fin une fois la manche terminée, mais rien n'interdit à la manche suivante de les réactiver si d'aventure le joueur qui vient de perdre un dé déclare à son tour Palifico. Après que la première proposition ait été faite, et pourvu qu'il y ait plus de 2 joueurs encore dans la partie, un joueur, même dont ce n'est pas le tour, estimant que la proposition active présente la quantité exacte de la valeur de dé, peut choisir d'annoncer exact ou calza. Tous les joueurs dévoilent alors leur dé, et ceux de la valeur adéquate sont comptés. Comme dans le cas d'un doudo, les PACO sont alors considérés comme des jokers, à moins qu'il ne s'agisse d'une manche Palifico. Si ce décompte correspond bien à la quantité exacte de la proposition active, le joueur ayant annoncé calza récupère, si possible, un dé préalablement perdu, mais s'il est en erreur, il perd alors un dé. Une nouvelle manche commence, dont il sera le premier joueur. Lorsqu'après avoir perdu un dé, suite à un doudo ou un calza, un joueur se retrouve sans aucun dé, il est immédiatement éliminé de la partie
et le premier joueur de la manche suivante est celui situé à sa gauche. Dès lors que, suite à une élimination, il ne reste plus qu'un seul joueur disposant encore de un ou plusieurs dés, la partie prend fin et ce joueur est déclaré vainqueur. Lorsque vous devez faire une première proposition, ou même une nouvelle proposition, il est préférable de ne pas trop assurer son estimation en proposant une quantité évidemment trop faible. Se protéger d'un dodo du joueur suivant en procédant de la sorte augmente la probabilité que les quantités augmentent, fassent le tour de la table et vous place devant un choix bien plus compliqué en revenant à vous. Dans la même situation où vous devez faire une nouvelle proposition mais que la quantité active est déjà très élevée par rapport au nombre de dés encore présents sous les gobelets, pensez à la conversion en PACO qui permet bien souvent de calmer le jeu. Enfin, comme dans tout bon jeu de bluff, soyez serein dans vos annonces. Ne trahissez pas d'éventuels doutes qui peut accompagner une proposition que vous êtes sur le point de faire. Il existe une controverse portant sur les options dont dispose un joueur qui souhaite faire une nouvelle proposition. Selon certains, il serait possible en effet d'augmenter la quantité ainsi que la valeur de dés plutôt que seulement une seule de ces deux valeurs. La règle officielle fournie avec la boîte du jeu est pourtant assez claire sur ce point, et l'exemple proposé par celle-ci renforce l'idée que seule une valeur doit être augmentée. Rien ne vous empêche cependant de préférer cette variante. Voilà, vous connaissez maintenant les règles de Perudo, alors à vous de jouer.